satisfaction de la réalisation de votre travail. Monsieur le Président, je n'ai plus de mots. Merci. Je veux dire à notre président promoteur de CPS pour le consultation qui n'est pas mort. Il n'y a pas de cimetière pour les savants. Vous pouvez donc mettre votre touche. Deux observations avant de poser la question. La première observation, j'aurais voulu pour le chef de travaux, mais chaque membre, il faut que je félicite. J'aurais souhaité qu'il se montrât beaucoup plus rigoureux face aux pages qui lui étaient présentées. Comment peut-on comparer une pièce de théâtre à une pièce de théâtre? C'est dans quel monde finalement? Ce n'est pas possible. C'est un travail de savant, c'est une thèse doctorale de droit pénal, et je l'ai souvent dit, même dans ce domaine, tout le monde n'est pas pénaliste. C'est un peu ce qu'on voit dans le domaine des droits constitutionnels, où certains tiktokers se font passer pour les tiktokers. Vous ne pouviez pas accepter cela. Deuxième observation, je l'ai recommandé. J'ai noté que vous avez joint une proposition de loi à votre thèse. Maintenant, je suis un peu jaloux, quel que soit le respect que je dois aux collègues, ils ne sont pas législateurs. Vous aurez pu nous la présenter d'abord au niveau de la commission politique administrative de l'Assemblée nationale, parce que nous, au moins, nous sommes des législateurs. Voilà maintenant ma question. Cette thèse doctorale, comment est-ce que vous pensez que vous avez contribué au développement de la science dans ce domaine précis? Parce que ce n'est qu'une une thèse. Une thèse, ce n'est pas la répétition de ce qui a été dit, ce qui a déjà été écrit auparavant. Non. Par une thèse, le chercheur ajoute quelque chose de nouveau et il fait avancer la science. Comment pensez-vous que cette thèse avance la science du droit pénal sur le sujet de ce que vous avez abordé? Et la dernière question, l'écoute. Qu'est-ce que votre thèse peut apporter à la réflexion sur la constitution de notre pays? Ok. Merci. Merci beaucoup. Qui va rendre superfétatoire les restes de considération en cette matière? La première question concernant la thèse. Effectivement, nous avons renforcé le pouvoir du magistrat de parquet sur les officiers de police judiciaire, certains qui se considèrent comme autonomes. Nous avons aussi réfléchi à la réorganisation. Certains textes ne prévoient pas une organisme des officiers de police judiciaire. Mais nulle part il est fait allusion, voilà comment ils prêtent serment. Nous avons les OPJ de l'IGF ici. Pour les poursuivre, il faut l'autorisation préalable du ministre des Finances. Depuis quand un OPJ, lorsqu'il commet des bavures, on doit avoir un avis d'un ministre? Les OPJ de la CNRF, ceux de l'ANER, ils dépendent de leur autorité administrative et la DG. Il y en a assez. La vraie solution, c'est la soumission exclusive au magistrat de parquet. Parce que l'OPJ fait partie de la chaîne pénale. Et aujourd'hui, dans la procédure pénale, on nous a appris l'OPJ est l'œil et l'oreille du magistrat du parquet. Donc, évoluer en toute indépendance viole et désorganise les règles à la matière. Voilà quelques éléments de réponse que je peux vous réserver, cher professeur. Merci beaucoup. Je sais qu'il y aura toujours un débat dans les couloirs. C'est une question de fond. Monsieur le Président des séances, le jury vient de terminer l'examen. Le jury a se retiré pour délibérer à huis clos. Retour des membres du jury dans la salle. La séance va se poursuivre et la parole revient
à Monsieur le représentant du recteur. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le jury, chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses de doctorat en droit, a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Mandef Mouela Meshak, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Mandef Mouela Meshak a réussi avec la mention la plus grande distinction à bien vouloir conférer le grade de docteur en droit au candidat précité. Fait à Kinshasa le 11 mars 2025, le président du jury, Zachary Richard Ntumba Musuka, professeur ordinaire. Nous, professeur Charles Odiko Lukangaka, secrétaire général académique, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef de travaux Mandef Mouela Meshak, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons au candidat précité le grade de docteur en droit. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université de Kinshasa et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci haut. Faite à Kinshasa le 11 mars 2025, pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général académique, professeur Charles Odiko Lukangaka.
l'université de Kinshasa et les mots de circonstance de monsieur le secrétaire général académique et représentant les recteurs. Il va parler au nom du comité de gestion de la parole. Je dis sincèrement merci à tout le monde. Je commence par le comité de gestion, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général académique et madame la secrétaire à la recherche. Merci pour votre implication. Merci pour les soutiens également. Merci à tous les professeurs de la faculté des droits parce que je suis les fruits. Tout le monde ici dans le jury m'ont enseigné. J'aurais du mal de commencer à citer les prouesses de chacun d'eux. Mais recevez mes remerciements pour le geste, les actes que vous avez posés. Mes remerciements à madame, mon épouse, pour les multiples sacrifices. Au-delà de tout ce que les gens peuvent prétendre, on s'est sacrifié. Il a tout donné pour qu'aujourd'hui, je sois aussi parmi ces prières, ces moyens matériels liés au temps. Et parfois, elle se prive de certains désirs comme femme. Recevez mes sincères remerciements une fois de plus. Mes remerciements à mes parents, la grande famille, vous êtes là. Vous avez été, dès le bas âge, vous m'aviez encadré. Je suis venu à l'université dans des conditions que vous-même vous connaissez. Et aujourd'hui, voilà les fruits de votre encadrement. Mes remerciements particulier et spécial au professeur et grand maître Lusolo. Ce n'est pas facile parce que le professeur Tassoki est parti alors que la thèse était finissante sur sa table. Pour certains, ils allaient accepter de reprendre tout ab ovo. Mais vous avez accepté comme un pépé d'accepter de m'accompagner jusqu'à ce jour. Que Dieu pense à vous, qui pense à vous une fois de plus, merci. Merci encore une fois de plus à son excellence Pius Mabilou Mbaye Moukala. C'est un papa à moi. Au travers de ses conseils, malgré les responsabilités, mais il ne cesse de m'encourager. La science d'abord, tout ce que nous faisons ici c'est éphémère. Voilà, aujourd'hui, je suis devant vous tous. Il a aussi contribué une fois de plus, recevez mes remerciements. Notre pensée pieuse au professeur Tassoki. C'est lui le maître. Je me rappelle quand nous avons commencé cette réflexion sur la nouvelle figure de la police judiciaire. C'est avec lui que nous avions pensé. On s'est dit que faire. Cherchons même les étudiants, ils peuvent mener des recherches. Le tout premier étudiant, c'est l'actuel chef des travaux, Tetika, Prosper. Il a eu le même sujet, encadré par moi qui vous parle. Mais nous avons compris que le niveau n'était pas. Il a fallu prendre le devant pour exposer la question de la réforme de la police avec courage. Voilà aujourd'hui les fruits de ce travail. Cher professeur Félicien Kalala, cher professeur Espoir Massama, qui tant d'autres, vous êtes très nombreux, vos encouragements, pendant qu'on était stressé dans une démarche ou dans des démarches administratives, vous ne cessez de nous appeler, nous encourager. C'est ça la thèse, et aujourd'hui, je suis à la fin. Chers camarades, chers frères de la communauté universitaire et de la communauté Bindji, je vous vois, vous êtes très nombreux. Recevez encore une fois de plus mes remerciements pour votre présence. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Mes pasteurs, parce que si je suis tel que je suis, c'est le fruit de la prière. Toute la communauté des adventistes du 7e jour. Je sais, vous êtes ici nombreux. Recevez mes remerciements parce que vos prières ont produit les fruits positifs. Me voici devant vous, sans incident ni problème. Encore une fois de plus, que Dieu bénisse tout le monde. Je dis et je vous remercie. Beaucoup pour la parole.
Je prends cette parole par subdélégation. Cela montre que dans le service public, il y a toujours des mécanismes pour assurer la continuité, pour qu'il n'y ait pas rupture, qu'à cela ne tienne. La faculté de droit de l'Université de Kinshasa, que je représente par subdélégation parce qu'étant un ancien vice-doyen chargé de la recherche, est dans l'allégresse totale. D'abord parce qu'il y a une production scientifique de haute facture, tout le monde l'a vécu. Une œuvre qui a été commencée, qui a pu mûrir, et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de goûter le fruit de cette œuvre lors de la présentation officielle de cette dissertation doctorale. Quelle fierté! Et cela grâce à l'encadrement de tous ces éminents qui sont avec nous sur ce podium, les professeurs de la grande faculté de droit. Venir à la faculté de droit, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez vraiment serrer votre ceinture, parce que la réflexion, elle vous attend. Si vous êtes laxiste, ne venez pas, mais nous encourageons ceux qui veulent faire du chemin pour qu'ils soient formés. Et quand vous venez à la faculté de droit, laissez-vous former pour devenir quelqu'un de valable dans tout ce que vous ferez. Si vous êtes récalcitrant, la mare vous en prendra. Aussi, nous remercions sincèrement le comité de gestion qui ne ménage aucun effort pour tous les dossiers qui concernent la faculté de droit. Ces dossiers sont traités avec promptitude. Et voilà, Méchac est devant nous. Parce que les dossiers administratifs qui jadis traînaient, actuellement, les dossiers administratifs sont traités avec diligence. Monsieur le secrétaire général académique, nous vous remercions, avec vous, tout le comité de gestion. Les membres du jury, ils savent que le débat était houleux, mais par éco-constructivisme, le jury est parvenu à toiletter toutes les coquilles, à faire le polissage de cette œuvre. Et voilà le fruit. Et nous ne pouvons que vous présenter, monsieur le membre du jury, nos sincères félicitations. Surtout au promoteur. Il a exprimé ce qu'il ressentait dans le tréfonds de son cœur. La mort dans l'âme. Il pleurait, il continuait à pleurer. Feu José-Marie Tassoki Manzele. Je lui ai dit, et nous l'avons répété avec tous les autres membres, en disant, Tassoki est mort, mais Tassoki a laissé des œuvres. Il ne faut pas, monsieur le professeur, continuer à porter votre deuil. Il faudrait que vous puissiez remettre votre toque parce que vous êtes le patriarche de la faculté de droit. Aussi, l'expérience de Méchac ressemble à la mienne. Si lui n'avait même pas encore obtenu une décision de constitution de son jury par le recteur, mais moi, j'avais la décision rectorale. Le feu professeur Bibombe, mon maître, est décédé à 5 jours de la soutenance de la thèse. J'étais en train de me remémorer ces sentiments-là de tristesse qui m'animaient. Mais j'encourage Méchac en disant oui. Maintenant, le patriarche a relayé la situation. Vous devez vous sentir heureux. Je m'adresse maintenant à Méchac. Méchac,
Oui, vous venez de présenter une thèse de doctorat sanctionnée par cette mention-là. Vous pouvez certes vous enorgueillir, mais attention, vous entrez dans une maison, la faculté des droits, la grande faculté des droits, où le respect des aînés est des rigueurs. Vous connaissez votre matière? Oui. Présentez vos réflexions avec modestie. Je vous recommande la modestie. Face au patriarche Luzolo, face aux aînés Mbata et à tous mes collègues qui sont ici, lorsqu'on se retrouve, le respect des aînés des rigueurs, il faudrait l'observer. À tous les autres qui sont en train d'emboîter le pas, mais chaque que je vois les thésards qui sont nombreux dans la salle, je vous dis de faire vite. Il faudrait apporter vos moutures pour que le jury puisse les ressasser et que vous puissiez venir présenter publiquement vos thèses. Vous attendez quoi? Je vous encourage. Suivez l'exemple de Méchac. Quant à tous ceux qui ont accompagné Méchac, à tout le public, voilà, la séance académique est telle qu'elle est. Et nous ne pouvons que vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du recteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de prendre parole, souvent lorsque je préside ces cérémonies. Mais aujourd'hui, pour 2 ou 3 petites raisons, j'accepte quand même de briser un peu cette petite tradition que j'ai toujours eue pour dire un mot. Il y a une actualité dans notre pays. Le président de la République et tous ceux qui aiment la paix sont en train d'œuvrer pour la cohésion nationale. Et je vais prendre 3 personnages pour expliquer pourquoi nous devons être unis. Le professeur Luzolo, le professeur Tassoki et Méchac. Le professeur Tassoki est du Grand Équateur, le professeur Luzolo est de la province du Congo central et Méchac du Grand Kasaï. Mais vous avez vu que jusqu'aujourd'hui, comment au moment où, peut-être même dans la famille biologique du professeur Tassoki, il n'y a plus de gens qui font couler les larmes, le professeur Luzolo, qui est de la province du Congo central, fait encore couler des larmes. C'est de la même manière que nous avons vu le professeur Méchac, le désormais docteur Méchac, faire couler les larmes. Ça veut dire que la science qui est créée de familles qui vont parfois au-delà de tout. Comme nous l'avons vu, le professeur Luzolo, maître du professeur Tassoki, comme dans toutes nos traditions, a refusé que le docteur Méchac éprouve la douleur de celui qui aura perdu ses parents au moment de sa naissance. Il a pris la place de parent. Il a refusé de se faire appeler grand-père parce que se faire appeler grand-père va inciter les docteurs à se poser la question « Où est mon père ?» Et généralement, comme dans nos coutumes, il a pris le nom de père pour faire oublier à celui qui a perdu son père biologique que la douleur qu'il pouvait éprouver. Monsieur le professeur Tassoki, monsieur le professeur Luzolo, monsieur le désormais docteur Méchac, nous avons vu. Il est inutile que vous puissiez prendre parole. Les larmes que vous avez fait couler ont assez de signification que tous les mots que vous pourrez prononcer. Mais parce que le professeur Tassoki n'est pas là. Le professeur Mbata venait de dire qu'un professeur ne meurt pas. Parce que tous ceux qui vont lire la thèse du professeur Méchac vont encore voir les notes du professeur Tassoki, les écrits. Et donc, le professeur Tassoki va continuer à vivre. Comme il n'est pas mort, il est au milieu de nous, parce que dans cette thèse-là, il y a plus de 100 citations des pensées du professeur Tassoki.
je voudrais demander à cette assemblée d'acclamer et d'applaudir cet homme du Grand Équateur qui a su cimenter autour de lui le Congo central, le Grand Kassai, le Grand Kassai. Méchac, je reviens à quelque chose qui était prononcé par Madame Vaka, que nous voulons appeler Yairene. Et elle a qualifié toute cette génération, la génération de Méchac, d'Espoir et beaucoup d'autres, de la génération Odiko. C'est-à-dire ma génération. La génération de ceux qui pouvaient être conscients de leurs responsabilités d'assistants et de chefs de travaux pour aller vite. Ceux qui devraient comprendre que l'assistanat, chef de travaux, ne devrait pas être une carrière, mais ça devrait être un passage. C'est comme ça qu'on n'a pas pu trop militer pour la construction d'un siège pour les assistants, parce qu'on ne peut pas avoir un siège pour un passage. Peut-être un campement, mais pas un siège mieux structuré. Alors, c'est comme ça que je suis un peu jaloux avec le modérateur qui a demandé qu'on puisse applaudir les doctorants et tous ceux qui sont dans la salle pour partager la gloire et l'honneur que nous devons en ces jours au docteur Méchac.